enfin moi en tout cas quand je regarde la télé, je la regarde très peu, mais j'arrive plus à retrouver ces débats justement violents où les jeunes justement s'expriment. T'as raison, c'est aseptisé. Et donc elle prend des jeunes larbins, la télé-réalité, c'est la seule possibilité d'avoir des jeunes qui s'expriment, et une émission consacrée, ou des acteurs, des comédiens qui n'ont rien à dire sur les plateaux, qui sont là juste, oui, je suis d'accord, oui, voilà. Des jeunes qui parlent du monde, qui disent, je suis d'accord avec l'héritage que vous nous donnez, mais je refuse ça et ça et ça, pour telle et telle raison, on n'en a plus. On fait comme si ça n'existe plus. Et du coup, ce qui est pervers, c'est que ça donne aux vieux l'autorisation de faire des leçons aux jeunes. Mais regarde comme les jeunes, vous êtes cons là, on va vous faire une explication, tu dois écouter la leçon que je te donne. Et donc on a une vision verticale où les aînés donnent la leçon aux jeunes. C'est pas comme ça que ça marche. Les jeunes doivent nous aussi, surtout avec Internet, et surtout avec le monde qu'est le leur, ils doivent nous apprendre beaucoup de choses. Et on se prive, la société française se prive d'avoir ces remises en question salutaires, cette énergie philosophante des jeunes, parce que c'est des philosophes les jeunes. Ils pensent le monde, ils disent attends mais l'écologie pourquoi, attends, ils pensent les grands problèmes, ils ne sont pas encore dans une chapelle, ce ne sont pas encore des lobbyistes. Et donc on se prive de la jeunesse, on se prive du bain de jouvence que représente le fait de se connecter aux jeunes. Donc oui, un combat mené. Moi je viens de remarquer la question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit que la jeunesse était dangereuse et que potentiellement on pouvait aussi représenter un danger pour tout le monde des anciens. Justement, nous, en s'engageant ici pour l'égalité des chances, on peut aussi représenter une forme de danger pour les élites qui n'ont pas envie de voir le modèle élitiste changer et qui voient en nous quelque part des jeunes qui bougent et qui essaient de déstabiliser un peu l'écosystème qu'ils avaient créé et qu'ils ont envie de garder. Donc comment pour vous, est-ce qu'on pourrait, nous, en tant que jeunes engagés pour cette question, leur faire peur, on va dire, au point de vraiment changer leur mentalité, enfin, en tout cas vraiment créer un mouvement qui va les déstabiliser, et cette déstabilisation qui pourrait conduire à une remise en question justement de ces jeunes anciens, de ces anciens et de cette jeune élite justement qui est en train de naître. Je pense que il faut être... la peur n'est pas une solution, leur faire peur n'est pas une solution, parce qu'ils sont plus forts. D'ailleurs, c'est eux qui vous font vivre, enfin, c'est ceux qui ont le pouvoir, ils ont le pouvoir, c'est pas des blagues, même s'ils sont doux et qu'ils disent j'adore les jeunes. Voilà. Donc et la peur n'est pas nécessaire parce que la peur, ça fait peur aussi à celui qui fait peur. Je sais pas si vous connaissez un peu ce qui se passe dans la rue, mais quand vous faites peur à quelqu'un, vous flippez vous-même. Pas celui qui n'a pas peur et qui vous regarde comme ça, vous avez peur de lui, parce que vous dites, ouais, celui-là, il a vraiment pas peur. Donc non, par contre, déstabilisation, oui, il faut, parce que ça permet le jugement critique. Moi, je pense que ça passe par la créativité à tous les niveaux. Je pense qu'il faut proposer des choses. Et je crois vraiment plutôt que faire peur et dire non, je veux pas, on est victime, etc. Ça marche pas. La jeunesse a essayé, hein, jusqu'en 2005, elle était encore en disant ouais, on est victime. Regardez le rap de NTM des 3 premiers albums, c'est on dénonce, hein, on est victime, on dénonce, ça va pas, c'est le bordel, ça va péter, qu'est-ce qu'on attend pour le feu. Ça marche pas, c'est récupéré. Et maintenant le rap, c'est lève les bras, balance-toi. Voilà, il n'y a plus de ferment vraiment critique. Quand vous voyez les rappeurs que j'adore, hein, mais soit c'est une critique qui revient des années 70. Medine, il a pris le logiciel Black Panthers, il a packagé mais on n'est plus dans des problématiques Black Panthers aujourd'hui, même s'il y a un grand communautarisme qui essaie de se mettre en place à l'anglo-saxonne, mais non, ça marche pas. Donc par contre, arrêtez de critiquer et de se plaindre et essayez de proposer des choses, mais des choses géniales. Et ça, vous pouvez le faire. Ça, la jeunesse là maintenant, avec Connecté, qui fonctionne en réseau, elle est extrêmement intelligente, d'une intelligence connective. Peut-être pas d'une intelligence individuelle, on n'a pas encore tout appris quand on est jeune. Peut-être pas d'une intelligence collective, parce que le syndicalisme et tout ça, c'est vraiment mort. Mais une intelligence connective. C'est ça votre force. On critique et on invente du nouveau. Néo, inventer du nouveau. Donc on résiste pas par rapport au passé. Genre, je résiste parce que mes valeurs sont mieux, donc je résiste aux nouvelles valeurs. Mais je résiste par rapport à l'avenir. Néo-résistance. Donc c'est pour montrer que la résistance, elle est du côté de la créativité, de l'invention de nouveau. Néo-résistance, c'est produire du nouveau parce que les choses dans le monde ne vont pas et qu'on veut les changer en disant « Hé les gars, et si on essayait autre chose ? Et si on faisait ça ?» Dans la cour de récréation, quand vous voulez changer un jeu un peu débile, vous dites pas « Le jeu est débile, on arrête de jouer. » Vous dites « Le jeu est débile, et si on changeait une règle ?» Et bien dans la société, c'est exactement la même chose. Les règles édictées sont des rapports de force fossilisés. La loi, elle évolue tous les jours. Le droit, il évolue tous les jours. L'économie, ça évolue tous les jours. Donc c'est que des rapports de force, mais violents. Et ça évolue. Et donc, pour vraiment changer la donne, il faut proposer du nouveau. Et si ce que vous proposez est magique, incroyable, tombe bien, et que tout le monde l'adopte, tout le monde l'attend, parce que vous êtes quand même la norme de ce qu'on doit adopter, c'est quand même ça la puissance de la jeunesse,
vous vous sapez, tout le monde va se saper comme vous dans 10 ans. Enfin, vous êtes en avance, sans le vouloir même. Hein. Juste, vous êtes l'avenir. Donc, vous allez imprégner de toute votre génération, va imprégner les nouveaux codes dans tous les domaines. Et la mode, c'est pas pour rien qu'elle adore la jeunesse, parce qu'elle se dit, waouh, les nouveaux usages des jeunes et tout ça, il y a plein de pages dans l'économie. Tiens, les jeunes font ça, ça veut dire que dans 10 ans, tout le monde le fait. Donc, vous êtes en avance. Donc, vous pouvez proposer du nouveau, mais il faut que cette proposition soit aussi d'ordre culturel. C'est pas que des propositions économiques qu'il faut faire, des startups, des machins. Il faut aussi voir en quoi, même dans une proposition économique, vous changez un peu la culture. Vous faites évoluer la culture. Soit on est dans des langues mortes et des cultures mortes, et qui essaient de se répéter à l'identique, soit on est dans une culture vivante et des langues vivantes, et ça évolue tout le temps. La langue française évolue tout le temps. Il y a des nouvelles trouvailles, des nouveaux mots, et c'est ça une langue vivante. C'est que on parle français aujourd'hui, mais dans 100 ans, on ne parlera pas le même français. Le bonheur, c'est avoir la pêche et se dire j'en fais quoi de ma pêche. C'est juste ça le bonheur. Tant qu'il n'y a pas la pêche, il n'y a pas de bonheur possible. Mais dès que vous avez de l'énergie et vous dites j'ai envie d'en faire quelque chose de cette énergie que j'ai, l'ambition est une solution. Tu peux mettre ta pêche dans ton ambition. Et donc, ce qui est fondamental dans les problèmes d'argent, c'est de garder la pêche. C'est le mot qu'on se dit en prison. Quand les prisonniers se disent au revoir, il y a un mot dans toutes les prisons de France, c'est hey, surtout tu gardes la pêche. C'est pas pour rien. Ça. Dans la prison, on est dans la survie. Et c'est fais tout, mais garde la banane, garde le sourire, garde l'espoir, garde la pêche, garde la pêche. Voilà, donc les problèmes financiers, si vous avez la stratégie, la première chose intéressante, c'est que vous allez être heureux parce que vous dites c'est dur là maintenant, mais plus tard je m'en sortirai pour telle et telle raison. Ce que ça nous apporte d'être dans la stratégie, c'est que vous allez être 2 fois plus intelligent. Parce que celui qui a une lecture stratégique anticipe les coups de l'adversaire et les coups du destin. Si votre adversaire c'est le destin, vous allez pouvoir penser un peu au destin et anticiper un peu, et donc ça va vous rendre intelligent. Le tacticien, à chaque fois il s'en sort, mais à chaque fois il peut ne pas s'en sortir. Le stratège, il dit attends, je sens qu'il est en train de faire ça, mon adversaire, donc je vais anticiper. Et c'est ça la puissance, c'est d'anticiper les nouveaux marchés, d'anticiper ce que la concurrence va faire, d'anticiper comment votre image va évoluer ou pas. Donc c'est cette anticipation que permet la stratégie. Et ça,